Internet. Bonjour, c'est moi Alexandre Forêt, je suis le chum de Rebecca. Ben là, on est à Québec parce que j'ai 2 spectacles ce soir au Comédia Club. Puis, J'ai tellement hâte d'avoir un long bras, check. Mais t'as des longs bras à te défendre. Ouais. Fait que, c'est ça, on dort ici pour demain partir au Saguenay. Aller manger du spaghetti chez Georges. Aller voir Maman Colère aussi. Oui! Ouais, c'est ça, je voulais essayer un nouveau format de vidéo. Je vais faire plus comme un vlog lifestyle mélangé à un vlog de tricot. On est tellement dans la vie de tous les jours. Je suis tellement couettée, c'est un peu pour ça que j'étais gênée, là. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. J'ai pas de brosse à cheveux, j'ai pas d'élastique à cheveux, mais j'ai genre. Je vais ouvrir mon sac à bagages, puis ça va être genre un coton watté, puis une paire de bas. On avait rien. Par contre, tout le stock pour faire le podcast, ça, j'y ai pensé. Ah, ils sont là. On est à l'hôtel. Le bel hôtel universel. Ouh De là Québec. là. Là, le plan, c'est qu'Alexandre va quitter la chambre, puis moi, je vais aller faire. J'ai un entraînement de course à faire. Ça me tente vraiment pas. T'as l'air très heureuse. Ça me tente pas. Puis là, certains diront que j'ai le choix. Oui. À ces gens-là, je répondrai que j'ai pas envie de finir mon demi-marathon en rampant à terre. Je vais y aller. Ça me tente pas. J'ai 9 km à courir sur un petit tapis de chambre. On est allé voir tantôt le gym de l'hôtel, puis il faisait genre 2000 degrés. Il y a comme la vapeur de la piscine de l'hôtel qui rentre Ouais. dans la pièce. Et... Oh mon Dieu, ouais. J'ai hâte de voir. Je pense que je vais peut-être mourir suffoquée. Mais je me dis que ça me pratique à courir en canicule. Hein? Mais oui, hey, c'est de quoi je Hein? voudrais être prête, moi, là. Je suis fatiguée. La grosse fiesta. La vie des gens pauvres est pas célèbre. Certains diraient même la vie d'Aloca. Eh boy. J'espère que ça va être plus drôle que ça à soi. Hein? Non. Ça, c'est ton standard C'est ça que aujourd'hui. j'ai eu à soir. C'est ça. C'est ça que je suis aujourd'hui, puis gars, je m'accepte comme je suis. Je m'honore. Tu y crois-tu à mon projet de vlog ou on n'est pas sûr, hein? Ah, moi, je crois. Ah, tu crois? Je crois. Je pense que ça va intéresser Moi, je les pense que c'est très intéressant, c'est très drôle. Est-ce que ça vous intéresse, le contenu sportif? Parce que moi, personnellement, ça m'intéresserait pas. Fait que je sais pas. Mais on dirait quand on fait quelque chose passionnément, oui. On a envie d'en parler, on a envie de partager, sauf que littéralement, il y a personne dans mon entourage qui ça intéresse. Fait que je lance une perche à la mer. Quoique, Quoi? des coureuses tricoteuses, il y en a. Il y en a, hein? Mais c'est ça, je me dis, vous êtes tous les filles. Do my nail, cut my hair, I'm a brand new bitch. Je vais vous montrer mon habit. Ça n'a pas rapport avec le tricot, mais c'est un habit parfait pour tricoter. Regardez. C'est un habit de coton watté. Fait que j'ai hâte, je vais aller courir. Après ça, je vais prendre ma douche, mettre cet habit, m'installer ici et tricoter en écoutant la télé. Puis là, je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter parce que vous l'avez jamais vu. Je pense que vous allez capoter. Bon, changement de plan. Je suis allée en bas pour aller courir, puis il y avait genre 8 ados dans la minuscule salle de sport qui niaisaient sur les machines. Puis il y a juste un tapis roulant, puis c'est genre une minuscule pièce, ça fait que c'est fucking gênant. J'ai donc rebroussé chemin, puis je vais retourner voir dans 1 heure s'ils sont encore là. Espérons que je puisse faire mon entraînement. Sinon, ben écoutez, c'est pas grave, je vais le faire demain ou demain matin peut-être. Hey, c'est pas intéressant. Je vais vous montrer ce que je tricote, parce que je vais tricoter un peu. Attendez. Donc, je suis en train de tricoter le Paulina Sweater de Tethys Knit Garden, qui est une designer vraiment cool. C'est un chandail en jacquard, là. Tu sais, je vous parlais dans le premier épisode que j'avais vraiment envie de faire du jacquard, puis là, je suis comme tombée en amour avec ce patron-là. Là, j'ai commencé, on voit les fleurs apparaître, c'est tellement beau. Oh, en tout cas, je suis vraiment excitée, là. Puis ça fait longtemps que j'avais pas fait du jacquard, là. J'ai un peu de misère avec mes floats, honnêtement, c'est pas parfait. Je pense que je les attrape trop souvent. Ça vient créer comme un tissu un petit peu pogné, mais en même temps, c'est pas si... Mais tu sais, on le voit ici. Mais en fait, c'est qu'il est pas facile, le chandail, là. Tu sais, comme, il y a vraiment des longues floats à rattraper, fait que ça fait longtemps que je n'avais pas fait, fait que je pense que c'est ça qui est tough, là. Puis, je vais vous montrer le col. Le col était tellement compliqué. Il y avait genre 1000 instructions, puis là, vous voyez, ça fait comme un frisou. C'est tellement beau, mais je suis pas sûre que je vais le garder de même, là. Fait qu'on vient monter les mailles, on tricote un rang, fait que ça un rang tout en droit, puis après ça, il y a tout un jeu d'augmentation puis de diminution là, pour venir créer genre un col resserrant, mais je l'ai essayé sur moi puis ça fait un peu un effet clown, fait que je pense pas le garder. Mais elle propose aussi de le coudre à l'intérieur. Fait que je vais vous montrer, quand il est à l'intérieur, je trouve ça un petit peu plus beau, comme ça. Fait que c'est ça. Puis là, quand il va bloquer, je pense qu'il va se définir mieux. Le jeu de côtes, parce que c'est comme pas des côtes conventionnelles. Fait que c'est ça, j'utilise, je sais pas c'est quoi en fait la laine, j'utilise ça ici.
Ça, c'est 5 écheveaux que Tricot Marin m'a offert, m'a donné gentiment. Donc, j'utilise ça. Je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment doux. Puis c'est comme un genre de gris blanc cassé un peu. Ouais, un blanc grisâtre. Le rouge, c'est de la laine vintage que j'avais. J'ai fait un chandail avec ça, là. C'est un mélange d'acrylique mohair et laine. Puis le vert, c'est de la Ulysse. Ça, c'est eucalyptus. Puis ça fitait là. Elle l'a fait avec un fingering sport. Fait que je pense que je suis un peu off-gauge, là. J'ai pas encore mesuré. Puis là, je fais la taille 2 en espérant que ça fonctionne. Je me suis dit que souvent, je suis un peu off-gauge en faisant plus grand. Fait que la taille 2, ça devrait me donner un fit vraiment parfait. Prise 2, on va aller voir si ils sont encore là. Espérons que non, là, il est 8h moins 10. J'ai réussi à courir. Là, j'ai pris ma douche. J'ai mis des cotons wattés et je suis prête à tricoter. J'ai la face tellement rouge là. Oh mon dieu, ça n'a pas de bon sens. Je sors de la douche, tu sais, puis j'ai pris une douche froide. Puis on dirait que ma température corporelle descend pas. Oh, c'était tough. Puis j'ai les jambes mortes. Ouh. Bon, je suis en train de tricoter. Puis là, je vous parlais des floats tantôt, puis là, je voulais vous montrer le problème. Ben, pas le problème, là, mais ce que je me rends compte, c'est que là, ce que je fais dans les feuilles, c'est que j'attrape pas mes floats à aucun moment. Fait que ça crée des plus longs floats, mais ça fait comme un rendu vraiment plus propre. Vous voyez, je sais pas, ben, tu sais, on voit sûrement pas à la caméra, là. Mais tu sais, comme ici, je les attrapais aux 3 ou 4 mois, et puis là, dans les feuilles, je les attrape juste pas. Puis le rendu est comme plus beau. Je pense que ça, au blocage, ça va se placer. Bonjour Alexandre! Allô! Là, on est le lendemain matin. On a bien dormi quand même, hein? Oui. Puis là, on s'en va au Saguenay, puis Alexandre est en esti de burn-out parce que... Il y a plein d'enfants qui sont à un tournoi de hockey, puis c'est tous des petits calices. il arrête pas de courir dans le corridor à côté de notre chambre, puis de cogner à notre porte. Puis pour pas de raison, tu sais. Puis là, tantôt, j'ai ouvert la porte. J'ai fait « Hey, qu'est-ce qu'il y a? » Puis j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Alors j'espérais en même temps qu'il recogne pour sortir en bobette, faire « Hey! » Puis qu'il ait peur. J'aurais aimé ça. Mon chum endure pas les enfants. Non. C'est comme... Non, mais c'est parce que... C'est un problème, là. Genre, on est au bout du couloir dans cet hôtel-là, là. Comment se fait qu'on les entend courir l'autre bord? Des petits fantômes. Oui, c'est ça, ils sont pas juste, ils sont hantés ces Est-ce que ça enfants-là. fait un peu peur, les enfants, pis c'est pour ça qu'ils t'aiment pas ça? Ben, je suis en mode Ghostbuster, mais je te dirais, là. J'ai pas peur pantoute d'eux autres, j'ai juste envie de les exorciser. Fait que là, on va aller déjeuner au restaurant L'Euphorie. T'as pognes-tu? L'Euphorie. Elle est vraiment bonne. Ça a l'air très bon. On a regardé le menu en ligne. Puis après ça, on va aller au Saguenay. Après ça, on va aller manger au restaurant chez Georges. Puis après ça, on va enregistrer une vidéo avec Madame Colère, Annie l'espérance de sa personne. Excusez, j'ai mis mes lunettes parce que je suis aveuglée. Je vais montrer mon habit de voyagement. C'est le même habit que mon habit de relaxation là, le soir. C'est un grand coton watté, des shorts en coton watté, des bas en coton watté et des Converse. Mais je dis des bas en coton watté parce qu'ils sont comme le même gris. Fait que c'est ça. Je vais être très confort pour tricoter dans la voiture. L'Euphorie! Je fais du contenu vlog. C'est très bon, c'est de l'excellent. C'est de l'excellent contenu. On se demande le lien avec le tricot, mais on va voir au montage. Ben oui, mais c'est qu'il faut que tu prennes des forces pour tricoter après, tu sais. Ah, c'est ça, c'est bon ça. Je vais chercher mes carbs. Ok, on va vous faire un feedback de l'Euphorie. Moi, j'ai mangé 2 œufs avec du jambon, une toast, puis des fruits. Mais tu sais, moi, là, quand ils écrivent une montagne de fruits frais dans les menus, puis qu'on a genre un cantaloupe puis une orange. C'est vraiment juste. C'est pas une montagne de fruits frais, là. Non, c'est pas une montagne, c'est une Vous m'avez pas flaque vu de devant fruits. une montagne de fruits, là. Moi, j'ai pris une omelette western. C'était bon? C'était bon, mais cher moi rien. Ouais, on a trouvé que c'était vraiment cher pour des... Tu sais, on est venu déjeuner au restaurant, là, juste parce qu'on était à l'hôtel, puis qu'on n'avait pas... T'sais, on n'est pas venu, genre, se péter à la face, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'était un peu comme vraiment cher pour rien. 53 piastres, ça, puis en plus, ils ont échappé une chaudière de sirop d'érable dans mon café. Ah. Et la thé glacée, c'est moitié café, moitié sirop d'érable. Ah. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, coudonc, je savais pas que je voulais une chaudière de sucre à matin. Puis aussi, le dernier point que j'aimerais apporter, c'est qu'il n'y avait pas de beurre sur nos toasts. Non, ça, c'est quand même weird. What the fuck? J'ai pas compris ce bout-là. Genre, moi, le beurre, c'est un peu ma raison d'exister, la raison pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Puis là, il n'y en avait pas sur les toasts, puis on dirait que j'étais gênée d'en demander. Ouais. Ça s'appelle l'Euphorie Steak Frites et compagnie. Ils devraient peut-être simplifier leur projet. Puis là, ben, ce soir, on va vous faire une critique de chez Georges, Ah, mais j'ai hâte. ça, j'ai aucun doute que ça va être un délice. En route. En route! I
pub perpétuelle de gourou. J'ai une pub gratuite de gourou pour les gourous. Sais-tu quoi? Je peux pas penser à un meilleur concept publicitaire qu'une tricoteuse qui tricote plus vite en buvant du goût. Je pense que ça marche. Tu sais, qui pense, qu'est-ce qui est plus vendeur? En plus, j'ai été 100% influencée par J.D. Temple à boire cette sorte-là. Je suis moi-même le produit d'une influence. Ah merde, ben là. Ouais, ça va pas là. J'allais justement dire qui est plus vendeur, toi ou J.D. Temple? J.D. Temple. 100%. Bon, je vais reprendre mon tricot. Là, vous allez le voir à la lumière du jour. C'est vraiment plus beau qu'à la chambre d'hôtel hier, qui n'y avait pas un super éclairage. Là. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien avancé le yoke. J'ai fini les... J'achève les premières feuilles. Après ça, il y a une autre plus grosse feuille encore. Puis je pense qu'après ça, je vais séparer pour les manches. Fait que voilà, je vais tricoter ça dans la voiture en attendant qu'on arrive. C'est tellement beau, là, j'en reviens pas comment c'est beau. Puis Alexandre, parle-moi de la frustration que tu viens de me... Dis-moi ce que tu viens de me dire. Parce qu'ils disent tout le temps qu'il y a une présence d'orignaux Ouais. dans les parcs. Ouais. Puis à chaque fois, j'en vois pas. Parce que moi, je suis prête, là, j'ai les yeux ouverts, je veux voir un petit bébé avec des petites cornes. Mais non, il y en a pas. Mon amour, c'est parce qu'ils disent ça pour la prévention, pour les accidents, en fait. C'est positif que t'en vois pas des orignaux. Ben oui, mais je foncerai pas dedans s'il y en a un. Je m'arrêterai et j'irai te latter. Je pense que les gens en commentaire, ils vont dire « Non, il ne faut pas les flatter. » Ben, ouais, ok, puis si j'ai une petite poignée de noix de macadam. Un matin, sur internet, j'ai vu un bébé castor, puis honnêtement, c'est à ça que je penche aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. T'arrêtes pas d'y penser? Ben là, il était tout petit, puis il était très joli. On peut avoir un bébé castor. Non, mais il serait à la maison, puis il fait des petits barrages. Il donne un petit bec sur la tête à la race. Ouais. Donc, demain, on va les revoir. Oh, le petit bébé. J'y allais de revoilure, que je me les aimais. Regardez comme c'est beau la route. Il y a des beaux lacs. Quand on veut s'occuper dans l'auto, moi et Alexandre, on joue à un jeu qui consiste à dire des costumes d'Halloween. Puis on doit dire quel de nos deux chats on veut plus voir dans le costume. Fait que, par exemple, un costume d'abeille. Est-ce qu'on veut plus voir Adélard ou Horace dans un costume d'abeille? Adélard. Ouais, Adélard. En tout cas, puis on joue à ça pendant des heures. Puis une variation qu'on fait, c'est de dire deux costumes. Puis il faut choisir lequel costume on veut plus voir notre chat dedans. Par exemple, un costume de papillon ou un costume d'escargot pour Adélard. Puis il faut choisir entre les deux. Et c'est papillon, la meilleure. Et là, la réponse est papillon. Puis là, des fois, ben, ça crée des tensions dans notre couple parce qu'on n'est pas d'accord. Puis ça nous permet de travailler sur nous, tu sais. Nous sommes arrivés au Saguenay. Voici Méo et ma mère qui est en train de me montrer. Qu'est-ce que tu me montres, maman? C'est quoi? C'est le petit cochon du livre Mouche et ses amis. Cynthia Vallet est très populaire dans ma famille. Puis là, je vais lui remettre son cadeau. Là, Rebecca a dit que c'est elle qui les a faites, mais c'est pas vrai, c'est moi qui les ai faites. Ah oui? C'est tout moi qui les ai faites. OK. Oh, C'est le monteur qui fait ça? j'ai tout fait ça, Ok. moi. C'est vrai, je te le dis. Toi, papa, qu'est-ce que tu penses de la passion du tricot dans la famille? C'est un peu trop intense. Ah oui? Parce que ta mère, elle fait plus de ménage, elle fait plus rien. Elle fait rien que tricoter. Toi, c'est le mari que t'as choisi. T'es-tu contente, maman? Je suis très contente parce que Voilà, on d'habitude, fait une c'est moi décret, qui tricote des bas. Bon, c'est l'heure du update de chez Georges, le deuxième restaurant qu'on a visité aujourd'hui. Moi, je portais un chandail tricoté que je vous ai pas encore montré. Là. Je sais pas si au moment où ça va sortir, vous allez l'avoir vu. J'ai eu beaucoup de compliments parce que dans ma famille, tout le monde tricote. Fait que tout le monde tricote, mais plus comme un passe-temps, genre de plaisance. Puis genre, moi, j'ai comme mis une coche d'intensité que tout le monde est comme, mais voyons. Il me semble qu'elle exagère, elle. Mais là, on n'est pas là pour parler de tricot, on est là pour parler de Chez hamburger. Georges. Moi, j'ai commandé un hamburger avec frites salade de maison et la sauce de chez Georges. C'était très québécois comme plat. Les frites étaient très pommes de terre. Il était bon, les frites. C'était excellent. Ouais. Honnêtement, tu sais, c'était comme, tu sais, en tout cas, tu vois comme la patate, d'où ce qui vient là, quand tu manges des frites. La sauce, divine. Divine sauce. Là, honnêtement, la poutine de chez Georges doit être à se tirer bon dans les point. murs. Ouais. Ça doit être l'enfer. Puis hamburger,
excellente dose de viande. C'était un excellent burger. Très bon. J'ai commandé un filet mignon, c'était parfait, c'était trop bon avec genre, il y avait juste des légumes, un filet mignon, une pomme de terre. J'ai mangé ça, puis j'étais comme ah c'est cool. Sauf que ma mère a commandé un mac and cheese, puis je me suis clenché le 3/4 de l'assiette de ma mère. Parce que ma mère, elle mange genre 4 bouchées, puis elle a plus faim. Puis j'ai tout mangé. Fait que j'ai quand même mangé 2 repas, dont 1 sur 2 qui était vraiment plein de gluten qui me fait mal au ventre. Fait que là, je suis en souffrance extrême présentement. J'ai pas de regrets. Fait que, overall, c'était bon. C'était vraiment une soirée. Tu sais, on était comme 60 personnes. C'était beaucoup de personnes, ouais. Ma grand-mère, quand elle est arrivée, ma grand-mère est iconique, là, elle est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Quand elle est arrivée, il y avait toute sa famille qui était là, puis elle a dit mais voyons, je voulais pas vous voir, je voulais voir Rebecca. Mais moi, j'aime ça parce qu'elle a dit tout ce qu'elle pense. Déjà qu'elle disait tout ce qu'elle pense, c'est encore pire. Puis demain, on retourne en voiture. Avant, on va filmer. Puis après ça, on va partir en auto rejoindre nos petits bébés, nos petits bambinous. Nos petits bambins, nos enfants que nous aimons. Tu t'ennuies-tu? Non. Imagine Horace, il était là. Non. Tous les soirs, notre chat Horace vient nous réveiller. 4h du matin. À 4h du matin, tous les soirs. Puis à tous les soirs, Alex est comme veux-tu que je ferme la porte, là? Comme ça, Horace, il viendra pas nous réveiller. Non, parce que les fois qu'on a commencé à faire ça, Rebecca commence à faire des cauchemars qu'elle perdait le chat. Ouais, c'est parce que ça fait partie de mon... Mais vous savez peut-être pas, mais mes chats, ils ont été... je pense que je l'avais déjà dit, là. En tout cas, mes chats, ils ont été très, très, très malades, là. Ils ont passé près de la mort. Surtout Horace, on a vraiment, vraiment failli le perdre. C'est comme vraiment, là. Puis ça m'a traumatisée. J'ai besoin qu'il me réveille. Ça me fait du bien que la routine soit installée, genre. Puis la minute qu'il fait quelque chose d'un petit peu bizarre, là, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe, Alex? Faut aller à l'urgence. En tout cas, là, je prends mon gaz égal, là. Mais... Ça prend quand même un petit peu de rationalisation. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, un chat en santé, c'est un chat... Tu sais, on entend souvent là, que les chats, on le sait pas quand ils sont malades, là. Mais c'est pas vrai, la gang. C'est pas vrai. Il y a quand même des signes assez Il y a des clairs. signes clairs, là. Tu sais, si votre chat, à chaque fois que vous brassez quelque chose, il arrive, puis que soudainement, il arrive plus, ça, c'est des signes à écouter. Fait que moi, à chaque fois que mon chat, il a des comportements habituels, quand il est dans sa routine, ça me rassure. Fait que le fait qu'il vienne me réveiller à 4h du matin tous les soirs, T'aimes ça? j'aime ça. Je suis comme, c'est mon bébé, puis là, on le sort. Bon, on va se coucher. Oui, je suis fatiguée, Il est fatigué beaucoup. Les doudous. Bonjour mes cheveux. Oh non, c'est ses affreux cheveux. Je sais comment c'est laid. Hey, ça a pas de bon sens. J'ai les cheveux bien plats. Je suis l'écurie. Je suis l'écurie de la paroisse. Parlez-moi les cheveux comme Moïse, c'est pas les eaux. Je vois ma foi dans mes cheveux. Bon matin les copains. Alors, on est dimanche matin. On fait le setup. Mon chien, il aide Alexandre à placer la caméra. Puis on va sûrement s'installer ici pour faire le podcast. Ma mère est en train de se mettre belle. Elle a préparé ses tricots, comme je vous disais. Papa, Oui. est-ce qu'il y a un projet que maman a fait qui est ton projet préféré au tricot? Oui, c'est quoi? son chandail avec des petits minous. Ça, on l'a fait en fingering. Ah, en fingering. Ça, en fingering. C'est quoi du fingering? Bah, c'est de la laine, puis il y a des aiguilles. Ok, qu'est-ce qui se passe ici, là? J'ai manqué un épisode. Annie, elle allait chercher des belles pantoufles. Ben voyons donc. En noche. Tout fabriqué avec des restes. Ben, c'est des méchants bons restes que t'avais. Maman, avec quoi t'as fait ça? Je pense que oui, jaloux. Oh, c'est un mélange de toutes sortes de laine. Ils sont feutrés? Oui, patoune, la laine que tu m'as donnée de la Norvège, que je dirais nutidéenne. Ah, ben t'es capable de le dire. Puis manchelopi aussi. Il y a de la manchelopi. C'est tout de la patoune. La mauve, c'est de la nutidène, puis à l'intérieur, c'est de la nutidène. Ok. Je voulais juste vous montrer le look du monteur. Avec ses pantoufles. Bonjour! Je suis un technicien. Oh mon dieu. C'est beau. Ce qui me gossait surtout, c'était que dans le fond, je voyais la bouteille de Dawn. Fait qu'après, il y a comme une... Ah, mais on veut pas faire des pubs à Dawn, en tout cas. On veut faire des pubs à qui? À Gourou! On est-tu prête, maman? T'es gênée? Je le sens que t'es gênée, elle parle plus elle-même. Ça va prendre 2 secondes, ça va, il y a pas de problème. C'est pas stressant, maman, parce qu'on fait tellement de montage, là, que c'est même plus la réalité après que les gens voient. Non. Est-ce que Moi, j'ai jamais tricoté un seul chandail dans ma vie, hein. C'est tout du montage. Est-ce que je vais être brune au montage? Oui, tu vas avoir un petit pouf brun sur ta tête. OK. Bon, on est parti? On se revoit de l'autre côté, la gang. Alors, on vient de terminer de filmer. Maman, t'as-tu aimé? Ben, j'ai peur de m'écouter, mais je m'écouterai pas. T'écouteras pas? Non, Pourquoi? parce que ma voix m'énerve. Mais non. Ben oui. Mais non. Ben oui. Fait que là, le plan de la journée, c'est que on va retourner à Montréal. Mais là, mon chum, il est parti faire les ventes de garage. Bonjour! On est dimanche midi 35-25. On est sur la route du retour vers Montréal
avec mon petit ami ici qui conduit. Tu dis bonjour, Alex? Bonjour. Ah, Ça doit être très long. tes cheveux, c'est. Je vois qu'est-ce que C'est la cata! Je sais pas pourquoi des fois j'ai un accent français qui sort de moi. je pense que c'est là dans le mode YouTuber. C'est mon mode youtubeur. Mais moi j'écoute beaucoup de youtubeurs français. C'est peut-être pour ça, j'ai comme des réflexes. C'est ça. J'aime vraiment le lifestyle. Quand t'entres dans le média, t'entres dans la France. Exactement, j'entre en France. Bonjour la France. C'est ça, on a tourné ce matin, ça a été très vite. Je pensais que ça allait être plus long que ça en fait. Mais ma mère, elle enchaînait là. Puis pendant ce temps-là, Alexandre il est allé faire les ventes de garage. Oui, ben je voulais faire des ventes de garage parce que j'avais vu que c'était annoncé à Chicoutimi. Puis là, moi, je suis un fan de ventes de garage. Mais genre, un fan fini. Je viens surexcité. La dernière fois, il n'y a pas aussi longtemps, j'étais allé chez mes parents pour travailler mes projets de bois. Fallait que je revienne à Montréal pour un spectacle. Qu'est-ce que je vois pas en chemin à Joliette? C'est les ventes de garage. Vous pouvez pas arrêter. Vous pouvez pas être en retard. Il m'en parle encore. Genre, c'est pas des jokes, là. Il est déçu, genre, pour vrai, là. Ah, vraiment, là. Ouais, en tout cas. Mais je savais pas c'est quoi le plaisir de tomber sur un rabot rouillé, vous autres. Mais un moment donné, Alexandre, on va aller faire un vlog dans ta shop. Très hâte. Tu nous montreras tes meubles et tout, là. Je sais pas si ça l'intéresserait les gens, mais tu sais, pourquoi pas. Ça reste de l'artisanat, quoi. Mon linge a l'air bizarre, mais c'est parce que j'ai une brassière de sport qui a juste une bretelle en dessous de ma camisole. Fait que ça a vraiment l'air d'un vêtement affreux. Mais non, c'est juste que j'ai pas de goût. Et je pense qu'elle était très gênée. C'était cute quand même. Puis ben le séjour s'est bien passé, on est vraiment allé pas longtemps. Là. Vous aurez pu constater que c'était. Mais moi j'ai besoin d'être chez moi. T'sais, je suis une personne qui supporte pas d'être loin de chez nous. Vraiment là. C'est comme difficile pour moi d'être loin. Fait que là on retourne puis j'ai hâte d'arriver. Ce soir je vais courir puis Alexandre il y a un show. On va reprendre le train-train quotidien avec les petits bébés qui vont faire dodo et être vraiment gossants. Ça va être pas tout. Puis c'est ça. Fait que peut-être que dans les vlogs, vous allez plus voir les chats en fait. Fait que ça, c'est quand même bien. Parce que qui veut pas voir des chats? Si vous êtes le genre de personne qui ne voulez pas voir des chats, je vous demanderais de quitter cette chaîne. Bye, c'était le fun. C'était vraiment le fun d'être avec Vous êtes abonnés, désabonnés. Désabonnez-vous, merci. Bon, ben ça y est, on est de retour à la maison. On peut voir Adélard qui est très content. Puis ça a bien été la route. J'étais allée courir. Puis là, je vais m'installer devant la télé. Puis je vais tricoter. Mon tricot est là-dedans. Je cherche. Là, j'ai perdu mon tricot. Il y a un chandail que je l'ai avancé. Puis je le trouve pas. Je sais pas dans quel sac je l'ai mis. Fait que je vais tricoter mon Paulina sweater. Voilà, j'ai le char de la douche, là, fait que j'ai cheveux mouillés, fait que je suis là. Fait que c'est ça, je vais clore le vlog demain, je pense. Pour vous dire bye. Puis là, j'ai encore la face rouge de course. J'ai tout le temps l'impression que c'est vraiment intense, là, aller courir après avoir fait de l'auto, mais ça me fait tellement du bien de... Parce que on est assis en auto pendant comme 6 heures de suite. Fait que d'aller courir, là, c'est genre vraiment libérateur à la fin de la journée comme ça, là. Après une journée d'auto. Sinon, je vais prendre une marche tout le temps, genre. Ça me fait sentir mieux. Puis dans l'auto, aujourd'hui, j'ai pas tant tricoté. Je pensais qu'un projet en jacquard, c'était une bonne idée pour faire de l'auto. Finalement, c'est vraiment pas une bonne idée, là. C'est comme trop de concentration. Fait que j'en prends note là, pour les prochaines fois. Puis surtout, c'est un jacquard qui est quand même difficile. Dans le sens qu'il est pas, tu sais, c'est pas comme au 3 ou 4 mètres les changements, là, c'est des longs aplats. Puis là, j'ai peur qu'il soit pas correct, puis que ça se bloque mal. Fait qu'on va voir pour la suite. Mais c'était vraiment un mauvais choix de tricot que j'ai fait pour la route. Bébé, tu veux dire bonjour? C'est la première fois qu'on les faisait garder, puis... Adélard, il est tellement cute. Ben oui, Adélard,
qu'est-ce que tu vois? Ils s'ennuyaient de nous. Dans ce temps-là, ils sont vraiment fins, puis ils sont full speedés. Mais ouais, le fait qu'ils ont une gardienne, ça l'a vraiment paru, là. Ils sont moins fous que d'habitude. Ok, bye pour vrai. Bye les bébés!